La famille, quand vous entendez que le Sénégal est champion d'Afrique, là, c'est à cause des choses comme ça. Là. Regardez les infrastructures. Oui, voici un mini-stade que les gars sont en train de construire. Regardez comment c'est beau, les gars. Attendez, je vous montre bien. Regardez vous-même. Voilà les infrastructures. Voilà ce qui développe le football dans un pays. Regardez. Dans 2 ans, là, vous allez passer. Si on va vous dire que c'est le stade là, ici, vous n'allez pas croire, les gars. Voilà le synthétique qu'ils vont mettre. Oui, avec ça. Comment un pays ne va pas gagner les coupes avec le genre d'infrastructure ici? Comment un pays ne va pas gagner les coupes, les gars? C'est normal que le Sénégal soit champion d'Afrique. Les prochaines coupes d'Afrique qu'on va organiser là, s'ils remportent ça, ne soyez pas étonnés. Parce qu'ils ont tout pour remporter les coupes d'Afrique. Vous voyez, non? Regardez. Oh. Confirmez la famille, confirmez. Mini-stade avec gradin. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je respecte. Force à tous les Sénégalais. Vraiment. Ça, c'est un bel exemple qu'il faut suivre. Le Sénégal, c'est plus de 1000 centres de formation de football. C'est normal qu'ils continuent à s'investir, à créer plus d'infrastructures. Déjà, ils sortent vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça les motive encore. Contrairement à certains pays qui estiment encore que le football ne peut pas développer un pays, le Sénégal voit les choses autrement. Raison pour laquelle ils se sont investis dans le domaine du foot. Ça fait des années. Ils ont mis beaucoup d'argent et la jeunesse sénégalaise s'est investie en retour. Les centres de formation se multiplient. Le football passe un peu plus en avant dans ce pays. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont que le foot, mais juste que c'est un pays qui sait s'organiser en termes de politique de développement, en termes d'activité. Donc, ce qui fait que quand ils décident de valoriser un secteur d'activité, on va croire que peut-être c'est la seule activité qui prospère dans ce pays-là. Non. C'est juste que la société est tellement structurée de telle sorte que chacun dans son domaine, chacun dans sa compétence doit se sentir à l'aise. On peut réussir sa vie étant footballeur, on peut réussir sa vie étant musicien, on peut réussir sa vie étant artiste peintre, on peut réussir sa vie étant danseur, on peut réussir sa vie étant fonctionnaire, on peut réussir sa vie étant chauffeur, on peut réussir sa vie étant tailleur, parce que c'est l'ensemble de tout ça qui constitue les activités dans une société. Mais dans d'autres sociétés, on croit qu'il y a des activités qui valent plus la peine que d'autres. À un moment donné, on a dénigré le foot. Quand il faut parler football, les gens organisent les panels où ils vont démonter l'activité, prouver que le football ne peut pas développer un pays. Pourtant, on connaît à quel niveau le football est déjà lucratif. C'est l'une des activités phares. Parce que quand un joueur professionnel gagne un contrat à l'extérieur, par exemple, il signe dans un club en Europe, s'il décide d'investir dans son pays d'origine, il va construire par exemple des hôtels, il va construire par exemple des écoles, il va ouvrir des entreprises, il va employer une main-d'œuvre. Cela s'appelle comment? Si ce n'est pas le développement. Beaucoup de jeunes Sénégalais sont dans des centres de formation. Et tellement que ça étouffe, tellement qu'il y a des jeunes qui se voient être des futurs Sadio Mané, des futurs Pape Gueye, Gana Gueye et autres, que l'État est dans l'obligation de multiplier les infrastructures. C'est trop facile et c'est normal pour une société comme le Sénégal. Parce que je vais toujours prendre des exemples sur un pays comme le Cameroun. Construire un stade au Cameroun, même si c'est un mini-stade, ne sera jamais une chose facile ou aisée. On connaît les difficultés que Samuel Eto'o rencontre actuellement sur le terrain quand il pense réinventer le football camerounais. Il a pu construire un stade, je crois, un stade de proximité à Bamenda. Il a fait un stade de proximité régional à Bamenda. Mais on connaît les difficultés qu'il a eues. Il a fallu qu'il tende la main
vers certains bailleurs de fonds pour pouvoir avoir de l'argent, finaliser ce projet. Parce qu'à un moment donné, il avait les blocages presque à tous les niveaux d'une manière locale. Parce qu'il y a des gens qui pensent toujours comme tel. Le football n'est pas en ordre de priorité. Et s'il veut s'investir, s'il a des projets dans le foot, qu'il trouve ses moyens ailleurs. Pourtant, si l'État se concentre dans ce secteur d'activité et que l'État met des bonnes politiques sur pied pour gérer le foot en collaboration avec la fédération, les résultats peuvent suivre. On peut encore retrouver nos lettres d'or en ce qui concerne le football. On peut encore rêver avoir des futurs Samuel Eto'o, des Roger Mila, des Oman Big, des Nkono Thomas. Mais malheureusement, Eto'o se retrouve face à ce chantier-là seul. C'est pas pour rien que les Sénégalais le soutiennent. Parce qu'ils ont compris la réelle portée de cette activité, ce que le football peut vraiment apporter à un pays, surtout quand on a des joueurs qui sont patriotes, des joueurs qui savent réellement que s'ils partent jouer au ballon à l'extérieur, ils peuvent rentrer dans leur pays avec ce qu'ils ont gagné, investir cela. On a vu ce que Sadio Mané a fait dans sa commune. N'est-ce pas le développement? Est-ce que c'est l'État qui a investi tout cet argent? C'est pas l'État qui a sorti tous ces milliards pour construire écoles, hôpitaux, mosquées, s'occuper des familles, mettre tout ce qu'il faut à la disposition d'une population pour qu'elle soit épanouie. C'est le résultat d'un acteur de football. On ne peut pas continuer à faire croire aux gens que le football ne génère pas d'argent ou le football n'est pas une activité lucrative. Au contraire, on doit continuer à encourager toute initiative positive qui viendrait du foot. Ceux-là qui ont la volonté de développer le football en Afrique. Eto'o est venu parce qu'il connaît l'importance et l'apport que le football peut avoir. On connaît, par exemple, l'enveloppe que l'équipe vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations devait gagner. On nous parlait de plus de 10 millions de dollars. Quand on évalue en francs CFA, c'est pratiquement dans les 6 milliards et demi. C'est pas rien. Et je ne crois pas que quand cet argent sort, ça part dans la poche d'un individu lambda. Ça part dans les caisses d'un État. Que ce soit au niveau de la gestion de la fédération, que ce soit au niveau du trésor public de cet État-là. Cet argent revient à ce pays qui a gagné. Et parfois, on donne les enveloppes partant même déjà à toute équipe qui participe. Tu as atteint les 16e de finale. Il y a une enveloppe qu'on donne à cette équipe-là. Tu as atteint les 8e. Il y a une enveloppe qu'on donne. Tu as atteint les quarts de finale, les demi-finales jusqu'en finale. Ce qui fait qu'il y a une enveloppe pour l'équipe gagnante, l'équipe perdante. La 3e place, il y a de l'argent qu'on donne à tous ces participants. Et personne peut-être de ces gens qui partent jouer à une compétition n'entre en possession de cet argent, non. C'est l'argent qui revient à la nation, c'est l'argent qui revient à une fédération participative, à une compétition. Donc, nous, on doit féliciter, on doit encourager le Sénégal dans cette dynamique. Ils ont compris l'apport du football et ils ne peuvent que s'investir aveuglément dans le domaine sans toutefois se remettre en question si ça génère de l'argent, si c'est une activité qui vaut la peine. C'est un secteur d'activité qui génère énormément d'argent. On connaît à combien les contrats des joueurs professionnels sont évalués en Europe. Quand un enfant sort du pays, quand il signe peut-être dans un club en Europe comme Manchester United, Real de Madrid, Chelsea et autres, on connaît combien ça peut générer quand celui-là signe un contrat. C'est pas une affaire de millions. Les contrats de certains joueurs professionnels sont signés à hauteur de milliards.
à hauteur de milliards. Et à quel moment on peut vraiment penser que le football ne sert à rien ou le football ne peut rien apporter à un pays? Si un seul individu peut signer un contrat à hauteur de milliards, imaginons un pays qui peut avoir plus de 20, 30, 40, 50 joueurs évoluant à l'extérieur, ayant au moins un contrat de 2, 3, 4 milliards, et que ces joueurs-là ou ces jeunes-là décident de s'investir ou bien d'investir l'argent localement dans leur pays, ils peuvent développer tout un pays, ces joueurs-là, parce qu'ils vont construire des hôtels, ils vont mettre des entreprises sur pied, ils vont construire des hôpitaux, ils vont construire des écoles. Et tout ça va participer au développement de ce pays-là. Donc, les pays africains doivent comprendre ça, qu'il faut repenser le football et redorer ce football-là au niveau africain, en développant d'abord localement les infrastructures et développer aussi les championnats locaux